La petite fille et le papillon. 小女孩与蝴蝶. Je vais traduire et expliquer toutes les phrases, mais pour avoir l'explication d'une phrase en particulier, les timecodes sont en description. Bon courage. 有一个小女孩和一只蝴蝶。小女孩想抓住蝴蝶，她追了很久，但是蝴蝶总是飞走。小女孩很累，坐在草地上休息。她不再追蝴蝶，只是安静地看着。突然，蝴蝶飞回来，落在她的手上。老爷爷看见了，笑着说，有些美好的东西，越追求越远离，当你学会放手，它们反而会自己来到你身边。小女孩明白了，幸福就像蝴蝶，需要耐心和平静。有时候，放手反而是得到的开始。有一个小女孩和一只蝴蝶。Il y a une petite fille et un papillon. Certaines fois, 女孩 est prononcé 女孩, 小女孩. Donc c'est une petite fille, donc une fillette, mais 女孩, ça veut dire fille, et ça peut être perturbant parce que ça englobe les enfants, mais aussi certaines fois les jeunes adultes. Donc il faut savoir, hein, 女孩, c'est pas forcément juste les enfants. 小女孩, donc c'est fillette, donc en gros en dessous de 12 ans. 女孩, c'est fille, donc c'est de 12 à environ 20 ans. Pour dire une jeune femme, c'est 女生, mais ça sous-entend étudiante. Et l'autre terme pour jeune femme, c'est 姑娘. C'est un mot traditionnel, donc qui est très ancien, mais qui est encore utilisé aujourd'hui. C'est l'équivalent de demoiselle, donc ça sous-entend non mariée. Et sinon, la manière plus neutre de parler d'une jeune femme, c'est 年轻女人, qui veut dire jeune femme. Et pour une femme en général, peu importe l'âge, c'est 女人. 只, c'est le classificateur pour les animaux. 蝴蝶, ça veut dire papillon, et dedans, il y a le radical 虫, qui veut dire insecte. 有一个小女孩和一只蝴蝶。有一个小女孩和一只蝴蝶。小女孩想抓住蝴蝶。La petite fille veut attraper le papillon. 抓, c'est saisir, et 住, c'est maintenir. Donc ensemble, ça veut dire saisir. Et ça peut servir pour des choses plus abstraites, comme saisir une opportunité. 抓住机会. Mais il y a toujours la notion de rapidité ou de force. Saisir une opportunité à temps, capturer un voleur, saisir un objet en vol. C'est l'action de saisir, mais de façon énergique. 小女孩想抓住蝴蝶。小女孩想抓住蝴蝶。她追了很久，但是蝴蝶总是飞走。Elle l'a poursuivi très longtemps, mais le papillon s'envolait toujours. 追, c'est poursuivre, mais il y a un autre terme très utilisé, c'est 跟踪. La différence, c'est que 跟踪, c'est poursuivre de manière furtive, traquer. 飞走, c'est s'envoler. Au début, quand on apprend le chinois, on apprend que 走, c'est marcher. Par exemple, 走路. Mais en fait, ça veut aussi dire partir. Donc ici, c'est il part en s'envolant. Donc il s'envole. Il y a aussi une expression très courante qui est 我走了, je m'en vais. 他追了很久，但是蝴蝶总是飞走。他追了很久，但是蝴蝶总是飞走。小女孩很累。La petite fille est très fatiguée. 坐在草地上休息。S'assoit sur l'herbe pour se reposer. 草地, 草, c'est l'herbe et 地, c'est le sol. Ce caractère, certaines fois, il se prononce de. C'est un des trois de. Dans la phrase d'après, il y aura un exemple de ce de. Mais donc ici, c'est pas de, mais di. Et ça veut dire sol ou la terre. Par exemple, 地球, c'est la planète Terre. 小女孩很累，坐在草地上休息。小女孩很累，坐在草地上休息。她不再追蝴蝶。Elle arrête de poursuivre le papillon. 只是安静地看着。Elle le regarde simplement en silence ou calmement. 再, c'est recommencer, donc 不再, c'est ne pas recommencer, donc arrêter. De, donc ici c'est plus di, mais de, et on l'utilise parce qu'après il y a un verbe.
Donc pour rappel rapidement les trois de. Le premier de, on l'utilise quand après il y a un nom. 我的书, mon livre. Livre, c'est un nom. Le deuxième, on l'utilise quand après il y a un adjectif. 做得快, faire rapidement. Ou un adverbe du coup. Là c'est rapidement, c'est un adverbe. Et le troisième de, c'est quand après il y a un verbe. 认真的练习, étudier sérieusement. 这, c'est exprimer une action qui est en cours. Il y a un autre moyen d'exprimer une action en cours, c'est avec 在. Par exemple, 他在学习, il est en train d'étudier. Mais 在, c'est plus actif. Il est en train d'étudier activement. Alors que 这 est plus passif. Ici, c'est regarder, mais sans vraiment faire un effort de concentration. C'est regarder passivement. 他不再追蝴蝶，只是安静地看着。他不再追蝴蝶，只是安静地看着。突然，蝴蝶飞回来。Tout à coup, le papillon revient en volant, 落在他的手上 se pose sur sa main. 回来，回 c'est retourner. Par exemple, elle part de chez elle et elle y retourne. L'action de retourner, c'est 回. Maintenant, le 来, ça dépend d'où je me place. 来, c'est venir. Donc si je suis dans la maison, quand elle retourne à la maison, elle vient vers moi. Donc je devrais dire 她回来. Maintenant, si je suis à l'extérieur de la maison, quand elle retourne à la maison, elle s'éloigne de moi. Donc là, je devrais dire 她回去. 突然，蝴蝶飞回来，落在她的手上。突然，蝴蝶飞回来，落在他的手上。老爷爷看见了 le vieux grand-père a vu 笑着说 dit en souriant 有些美好的东西 il y a certaines belles choses 越追求越远离 plus on les poursuit plus elles s'éloignent 老爷爷 老 c'est vieux 爷爷 c'est grand-père mais ça veut pas dire que c'est vraiment son grand-père. C'est une manière respectueuse d'appeler les anciens. 这 donc ici ça sert à exprimer deux actions simultanées, donc il sourit et en même temps il dit. 追求 plutôt on a vu que 追 c'était poursuivre, ici 追求 c'est pareil mais au sens plus abstrait. Par exemple poursuivre ses rêves. 离 c'est être séparé de, 远 c'est loin, donc ensemble c'est éloigné. 越 c'est une structure très utilisée en chinois et c'est plus on fait quelque chose, plus il se passe quelque chose. Par exemple, 他的中文越学越好. Son chinois, plus il l'étudie, plus il est bon. Et donc dans le texte, plus on poursuit, plus ça s'éloigne. 老爷爷看见了，笑着说，有些美好的东西，越追求越远离。老爷爷看见了，笑着说，有些美好的东西，越追求越远离。当你学会放手 quand tu apprends à lâcher prise, 他们反而会自己来到你身边。Elles viendront au contraire d'elles-mêmes à toi. 放手 放 c'est lâcher, 手 c'est la main, donc ensemble c'est lâcher prise. 反而 au contraire, donc c'est dans le sens de contrairement à ce qui est attendu. Ici, en lâchant prise, on ne s'attend pas à ce que les choses arrivent. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser en lâchant prise, les choses arrivent. C'est le sens de 反而. Mais pour exprimer le contraire dans un sens plus neutre, c'est-à-dire le contraire d'une chose, on peut utiliser 相反. 来到, 来, c'est venir, 到, c'est arriver. Et ici, donc ça fonctionne avec 会, qui exprime le futur. Donc, ensemble, c'est arriveront. 自己, donc qui veut dire soi-même, mais ici le sujet c'est pas je, c'est 他们, donc elle. Donc ici 自己 c'est plus soi-même, mais elle-même. Donc elles viendront d'elles-mêmes. 你身边, ni, donc c'est toi, 身 c'est pour 身体, le corps, et 边 c'est le côté. On le retrouve dans des expressions comme 左边, à gauche. Donc là c'est à côté de ton corps. Et donc ensemble c'est à tes côtés. 当你学会放手，他们反而会自己来到你身边。当你学会放手，他们反而会自己来到你身边。小女孩明白了，
la petite fille comprit. 幸福就像蝴蝶 Le bonheur est comme le papillon. 需要耐心和平静 Il faut de la patience et de la sérénité. 幸福 c'est un bonheur profond et durable. Donc en gros c'est le vrai bonheur. Là où 开心 c'est plus la joie, le plaisir, un plaisir momentané d'un événement par exemple. 福 c'est un caractère qui est très souvent représenté en calligraphie. C'est par exemple le caractère qui est accroché aux portes des maisons pour le nouvel an chinois. 平静. Donc il y a plusieurs façons de dire paix en chinois. Là c'est la paix intérieure, donc la sérénité. 小女孩明白了，幸福就像蝴蝶，需要耐心和平静。小女孩明白了，幸福就像蝴蝶，需要耐心和平静。有时候放手反而是得到的开始。Il y a des moments où lâcher prise est, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le début de l'obtention. De, ici, ce caractère, il ressemble encore une fois à un des trois de, mais là, c'est pas ça. En fait, c'est un seul mot qui est de dao, qui veut dire obtenir. Et il se prononce pas non plus de, mais de, c'est un deuxième ton. 有时候放手反而是得到的开始。有时候放手反而是得到的开始。有一个小女孩和一只蝴蝶，小女孩想抓住蝴蝶，她追了很久，但是蝴蝶总是飞走。小女孩很累，坐在草地上休息。她不再追蝴蝶，只是安静地看着。突然，蝴蝶飞回来，落在她的手上。老爷爷看见了，笑着说，有些美好的东西，越追求越远离，当你学会放手，它们反而会自己来到你身边。小女孩明白了，幸福就像蝴蝶，需要耐心和平静。有时候，放手反而是得到的开始。